Bienvenue à cette tranche d'information sur Canal Congo Télévision. Un diplôme de mérite et d'excellence a été décerné au président national du Mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba, plébiscité dans la catégorie de homme sage de l'Union sacrée de la nation par l'ASBEL, tous ensemble avec Fachi. C'est le président interfédéral de MLC Ville de Kinshasa, Valentin Guérengo, qui a réceptionné ce prix hautement symbolique. Suivez ce reportage signé Maya Yamate, rendu par Gisèle Etoko. C'est un diplôme de mérite et d'excellence que l'ASBEL, tous ensemble avec Fachi, a décerné au président national du Mouvement de libération du Congo, MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo, plébiscité dans la catégorie homme sage de l'Union sacrée de la nation. C'est le président interfédéral du MLC Ville de Kinshasa, le sénateur Valentin Guérengo, qui a réceptionné ce prix hautement symbolique. Au nom du président du MLC, Jean-Pierre Bemba, je vous remercie très sincèrement pour cet acte de reconnaissance. Vous savez, de tous les nominés, c'est le seul qui ne soit pas institutionnel. Cela nous va profondément au cœur. Le Congo était vraiment dans le gouffre. Voilà pourquoi le président Bemba s'est dit qu'il faut donner la chance à ce pays de sortir de là où il est. C'est comme ça que son attitude, son langage, son comportement dictent le fait qu'il ne faut pas jeter de l'huile au feu. Il faut donner de la chance au pays. Il est content du fait que tout ce qu'il fait, sa manière de se comporter, il n'a jamais imaginé qu'une structure soit quelque part pour observer, analyser les faits et tirer les conséquences et les conclusions. Voilà pourquoi il me demande de vous remercier très sincèrement parce qu'il a été agréablement surpris. Des circonstances pareilles, généralement, on appelle les concernés, mais pour démontrer que c'est du sérieux. C'est à 2 jours de cet événement qu'il était surpris, qu'il a invité et qu'il doit venir et de quoi il s'agit. Et heureusement, il est nominé, il est heureux et c'est le seul, comme j'ai dit, parmi les institutionnels. Nous vous encourageons à continuer cette manière de faire, cette méthodologie, ce sens d'observation et la manière de juger. Encore une fois, au nom du président national du MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo, je vous remercie. Assemblée nationale, les députés nationaux Irakan Gracien de Saint-Nicolas, destitué de la coordination du collectif de 26 députés de 26 provinces, dans une déclaration rendue publique ce vendredi par les députés de ces 26 présents à Kinshasa, il lui est reproché ces sorties médiatiques fracassantes de nature à semer la confusion et la discorde interinstitutionnelle. Suivez l'extrait de cette déclaration. Nous, députés membres du collectif 26, dénommé C26, présents à Kinshasa, avons constaté avec regret que les sorties médiatiques de ces derniers jours de notre collègue Irachan Gracien de Saint-Nicolas sont de nature à semer la confusion et les discordes interinstitutionnelles et entre les députés et leurs bureaux. À cet effet, tout en lui reconnaissant des acquis dans le social des députés, nous constatons malheureusement que notre collègue Irachan, comme dans toute structure, a atteint son niveau d'incompétence dans la coordination du collectif C26 des députés nationaux. Pour mettre fin aux tensions délibérément créées par notre collègue Irachan, les députés membres du collectif C26 présents à Kinshasa lui retirent leur confiance et les démissionnent de sa charge de coordonnateur de C26 tout en l'excluant du collectif C26. Par conséquent, il ne peut plus engager le collectif C26 ni individuellement et encore moins collectivement.
Le président de la République, comme partenaire privilégié du collectif C26, bénéficie toujours de notre soutien et respect. Les bureaux de notre Chambre, comme interlocuteur du C26, bénéficient toujours de notre confiance. Le C26 encourage le gouvernement de la République à traduire en action palpable la vision du président de la République, chef de l'État. Fait à Kinshasa, le 28 janvier 2022, les députés présents à Kinshasa composant le collectif C26, la liste en bas. Merci. À la Commission électorale nationale indépendante, le président Denis Kadima a conféré avec Dana Banks, directrice principale du Conseil national de sécurité des États-Unis, qui accompagnait le chef de mission diplomatique américaine à Kinshasa, Mike Hammer. Leur entretien a tourné autour du processus électoral en RDC. Nadine Tchotchigombo signe ce reportage. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a conféré vendredi 28 janvier 2022 avec Dana Banks, directrice principale pour l'Afrique du Conseil national de sécurité des États-Unis d'Amérique, qui accompagnait le chef de mission diplomatique américaine à Kinshasa, Mike Hammer. Cet entretien, intervenant une semaine après la validation de la feuille de route de la CENI, s'est focalisé sur le processus électoral en cours en République démocratique du Congo en prévision des élections de 2023. Good afternoon. So we are delighted to be here today. My name is Dana Banks. Je suis Dana Banks, je suis directeur Afrique pour le National Security Council et avec le député Assistant Secretary Amy Oldman, et nous sommes ici pour discuter des préparations de l'élection, des élections de 2023. En train d'étudier la valeur des besoins en termes de dollars, mais comme le président l'a décrit pendant le sommet pour la démocratie, nous sommes ici pour supporter des élections qui soient crédibles, transparentes et libres. Dans un échange de vœux entre les corps diplomatiques accrédités en RDC et le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est félicité d'avoir sorti le pays de son isolement. À ce sujet, des réactions fusent de partout. Gisèle Toko a tendu le micro au président du parti politique Unité de Valeurs. Suivez. Lors d'un échange de vœux avec les corps diplomatiques, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est dit satisfait d'avoir remonté la diplomatie congolaise. Que pense à ce sujet le président de l'Unité de Valeurs, Michel Okongo? La diplomatie relève des responsabilités régaliennes du chef de l'État. C'est difficile de commenter là-dessus. Mais tout ce que je note, que chacun a une empreinte. Kabila a eu son empreinte, et Mobutu pareillement. S'il a fait une déclaration d'assistance là, c'est à lui de l'assumer, tout simplement. On n'est pas encore sorti de l'auberge, ça il faut l'avouer. Vous voyez, une bonne diplomatie se fait accompagner par la force. Il faut appliquer la force là où il faut et la diplomatie là où il faut. Sans la force, vous ne pouvez pas avoir une bonne diplomatie. Mais il faut avouer que le Congo est très affaibli. Nous n'avons pas une bonne diplomatie. Parce que le Congo est affaibli, il faut l'avouer. Donc il n'a qu'à assumer ce qu'il a dit. Moi je vous dis ce que moi je constate. D'autant plus que j'ai travaillé pendant très longtemps à l'extérieur. J'étais l'ambassadeur de l'UDPS en Suisse. Et puis j'étais également le représentant de l'UDPS intérimaire en Italie. Donc j'ai été chargé d'avoir des contacts avec les médias diplomatiques. Je sais de quoi je parle. Et puis, le secrétaire exécutif du collectif 24, une plateforme des organisations de la société civile, appelle le président de la République ainsi que le chef du gouvernement à user de leur pouvoir et service afin de protéger Jean-Marc Kabound de la barbarie d'intolérance dont il est victime depuis l'annonce de sa démission au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Henri Christian Longenja a été joint au téléphone par Gisèle Toko. Nous pensons que la liberté d'expression et d'opinion est garantie par notre Constitution et par des textes internationaux
dûment ratifié par la République démocratique du Congo et que nous concevons mal que quelqu'un soit l'objet des menaces, des insultes avec cette recrudescence qui va même à l'atteinte à sa sécurité et puis à l'interdiction de circuler sans un jugement à son encontre, tout simplement parce qu'il a exprimé son opinion et qu'il a émis son vœu de démissionner. Nous trouvons ça, c'est une violation grave de la liberté d'expression qui est un droit fondamental. Voilà pourquoi nous disons, nous invitons dans le dossier de l'honorable Jean-Marc Abound, qui est jusqu'à présent le premier vice-président de l'Assemblée nationale, nous disons que ce qui s'est fait à son encontre avec cette intolérance et avec cet acharnement que nous trouvons, avec tout ce qui s'est passé au terrain Waya Waya, avec son interdiction de prendre l'avion Congo Airways et de circuler librement alors qu'il n'y a pas de faits qui lui sont reprochés qui porteraient atteinte à la sécurité de l'État, ni de faits infractionnels à sa charge. Nous pensons que ce n'est qu'un acharnement et c'est une violation flagrante des droits de l'homme, de la liberté d'expression. Et voilà pourquoi nous avons invité le chef de l'État, qui est le garant de la nation et qui du reste est l'autorité morale de sa famille politique, de qui viennent toutes ces menaces-là, et puis le Premier ministre, Sama Lukonde, qui a tous ses services, que ce soit de sécurité ou ça, de protéger l'intégrité de l'honorable Jean-Marc Abound, qui n'a exprimé que son opinion, son intention de démissionner, et à cause d'une situation que lui-même parfois n'a pas pu supporter, quel que soit le bévis, les dérapages de part et d'autre par rapport à ce qui s'est fait, mais c'est sinon la démocratie et l'état de droit n'est que, comme disent les autres, la logocratie, c'est le gouvernement de la parole où chacun a sa liberté d'exprimer son opinion. Et là encore, c'était que son intention dans son Twitter, il n'a pas manifesté cela et que nous ne comprenons pas pourquoi il doit faire l'objet de tout ce qui se passe aujourd'hui. Voilà pourquoi nous disons, quand les autres se taisent, nous ne connaissons pas Jean-Marc Abound physiquement, ils ne nous connaissent pas, mais nous disons que ça doit cesser parce que c'est un compatriote, c'est quelqu'un qui a encore le pouvoir dans la gestion de la chose publique en tant que le vice-premier ministre de la... Le président de l'ECD et coordonnateur de l'AMUCA, Martin Fayoulou, séjourne à Lissala dans la province de la Mongala. Ainsi, dans son adresse à la population au stade Tata Sport, rempli comme un œuf, Martin Fayoulou, qui accuse les actuels gouvernants de vouloir diviser les Congolais, a appelé la population à ne pas céder à ce mauvais jeu. Prince Epengue, communicateur de la Mouka, qui est avec lui sur place à Lissala, relate les faits. La population de Lissala est venue massivement accueillir le président élu Martin Fayoulou à l'aéroport de Lissala. Nous sommes très heureux. Nous sommes plus qu'heureux de constater que 3 ans après que la population de Lissala et de la province de Mongala en général ait voté massivement le président élu Martin Fayoulou, qui n'a d'ailleurs pas parti campagne à Lissala lors de la campagne de 2019, que cette même population puisse venir à l'aéroport dès 7 heures, accueillir le président élu massivement à l'aéroport et l'accompagner lentement mais sûrement vers le stade de Lissala, où un très grand meeting a eu lieu. Nous disons merci à ce peuple. Comme quoi, la vérité reste la vérité. Mais nous sommes très, très désolés de constater que les 3 dernières années ont été des années de calvaire. La population de Lissala a dit au président élu Martin Fayoulou
qui n'ont pas de routes, qui n'ont pas d'eau dans la ville de Lissala, qui n'ont pas d'électricité, que les écoles sont dans un état d'abandon, que tout est cher, le chômage est à 99,9% à Lissala. Et la population de Lissala a dit au président Martin Fayulu qu'ils vont le voter à nouveau en 2023, de la même manière qu'il lui avait fait confiance en 2018. Et nous sommes très heureux que même les enfants de 5 ans reconnaissent celui que les parents, les grands frères avaient élu en 2018. Comme quoi, on ne trompe jamais le peuple. La procession a continué jusqu'à 16h30, l'heure à laquelle le président élu a dit aux enfants de Lissala, des milliers d'enfants israéliens qui sont venus, que le Congo n'est pas mort. Le Congo est certes malade, mais en 2023, les Congolais vont voter un médecin qui va amener une thérapie de choc pour guérir Lissala et le Congo tout entier. Le président national du mouvement Congo Uni, Jean-Paul Tshisekedi, était en tournée au Grand Équateur du 17 au 28 janvier 2022. Objectif, palper du doigt les réalités du vécu de la population et les appeler au changement de narratif en vue de soutenir la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Nadine Tchotchegombo nous en parle. Il a foulé son sol natal, 17 au 20 janvier 2022, la ville de Mbandaka, comme partout ailleurs où il est passé, était en ébullition et a offert un accueil vivement chaleureux à l'un de ses dignes fils, Jean-Paul Tshisekedi, président national du mouvement Congo Uni. Une longue procession à pied de l'aéroport jusqu'au lieu du meeting. Même accueil à Lissala et à Bumba. Après avoir présenté ses civilités aux autorités administratives, le président national du MCU s'est adressé à la population. Dans son speech, Jean-Paul Tshisekedi a appelé la population au changement de narratif et à soutenir la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Après avoir constaté la dégradation des infrastructures dans le Grand Équateur, Jean-Paul Tshisekedi a invité le chef de l'État à la vigilance quant à la réalisation du programme du développement de 145 territoires dans son Grand Équateur natal. Nalingaki biso pe peuple tomitala na miroir biso pe tozali mabe biso peuple congolais tozali mabe biso peuple congolais depuis Mobutu ayebisaka biso article 15 nous devons nous prendre en charge. Peuple congolais toza ko vivre na kati ya paternalisme. On dirait toza na ba kolon na mboka oyo. Président de la République te moko na mokili a développé pays. Motu faut développer RDC, a développé Lissala et ça nous lomo na Lissala. Biso moko mabe. Pourquoi il y a 145 territoires? Nalingaki na lo bakoye, le président de la République. Mbongo wana ya ba 145 territoires adimisa yango te mbongo wana bakoyi bango nyonso. C'est un véritable éclaireur que Jean-Paul Tshisekedi, président national du MCU, était au Grand Équateur en prévision de l'arrivée du chef de l'État dans cette partie de la République. Toutes mes excuses pour ce lapsus, il s'agit là de Jean-Paul Tshisekedi et non Tshisekedi comme je l'ai dit tout à l'heure. Les anciens étudiants de l'université catholique Cardinal Malula s'en vont en guerre contre les détracteurs de Maître Paty Lendo. Dans une déclaration publique rendue ce vendredi à Kinshasa, ils ont fustigé le complot dont a fait l'objet leur ancien professeur qui était parmi les enseignants modèles de cette université. Reportage Jean-Romance Mokolo. À la suite de la cabale montée contre Maître Paty Lendo, des réactions fusent de partout. La dernière en date est celle des anciens étudiants de l'université catholique Cardinal Malula qui l'ont connu comme un modèle parmi leurs enseignants. Dans leur déclaration, ils condamnent cette cabale et soutiennent la candidature de Maître Paty Lendo au gouvernorat de la province du Congo central. Nous, anciens étudiants et étudiantes de l'université chrétienne Cardinal Malula, nous sommes en sigle.
condamnant avec la dernière énergie les actes de barbarie et de sauvagerie orchestrés à la contre de notre professeur, Maître Joseph Patilendo Nfuma, dans le seul but de le discréditer et de salir son image de prestige à l'opinion tant nationale qu'internationale, ainsi qu'au sein de la communauté Congo, qui trouve en sa personne un candidat gouverneur. Nous dénonçons la complicité machiavélique de certaines autorités du pays dans cette providentielle vaste cabale. Maître Joseph Patilendo est de la vie de tous ceux qui le côtoient, un digne fils du pays consciencieux et engagé dans le combat d'un Congo des hommes et des femmes de valeur. Fort de sa discipline républicaine et de sa conduite exemplaire, Maître Joseph Patilendo incarne l'espoir d'une nouvelle génération de politiciens congolais. Sur ce, saisissons cette opportunité, nous réitérons notre soutien indéfectible à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'assurons des atouts dont dispose Maître Patilendo pour conduire cette province. Nous soutenons enfin toutes les actions, tant judiciaires que politiques, tendant à restaurer l'image de notre professeur et à punir les auteurs de cette vaste cabale. Dans la commune de Bandalungu, un homme d'une cinquantaine révolue est tombé par imprudence du deuxième niveau d'un immeuble en chantier sous l'avenue Madimba. C'est dans cette circonstance qu'il a trouvé la mort. Propriétaire de cet immeuble, sachez qu'il était en train de superviser l'avancement des travaux. Nous y reviendrons. Tous pour zéro infection et maladie, zéro stigmatisation et discrimination, tel est le thème de la célébration de la journée nationale de l'élimination de la lèpre par le programme national de l'élimination de la lèpre en RDC. Dr Florent Ngundu, directeur de ce programme, invite tout le monde de s'approprier cette lutte en vue de son élimination. Regardez. Je disais, tous pour zéro infection et maladie, zéro stigmatisation et discrimination. Tel est le thème de la célébration de la journée nationale de l'élimination de la lèpre par... nous y reviendrons très prochainement. Ainsi s'achève cette tranche d'informations sur Canal Congo Télévision. Merci de l'avoir suivi.